Il était une fois au cœur d'une vaste forêt africaine, dans le royaume de Lungu, un jeune homme nommé Temba. Temba était connu dans tout le village pour sa bravoure et sa beauté. Ses yeux noirs, profonds comme la nuit, et son sourire éclatant avaient conquis le cœur de nombreuses jeunes filles. Mais son cœur, lui, appartenait à une seule personne, Amina. Amina était la fille d'une puissante prêtresse, la sorcière la plus redoutée et respectée de tout le royaume. Son pouvoir était immense, mais elle était aussi dotée d'une grande sagesse. Amina, belle et mystérieuse, était un être à part. Ses yeux scintillaient d'une lumière étrange, et il se murmurait qu'elle pouvait voir au-delà du visible, comprendre les pensées les plus secrètes et manipuler les forces invisibles de l'univers. Temba et Amina se rencontrèrent un jour lors de la grande fête des récoltes. Leur regard se croisa et tout autour d'eux sembla s'arrêter. Amina, bien que distante et réservée, ressentit quelque chose de puissant pour ce jeune homme, mais elle savait que leur amour ne serait pas simple. Le destin, dit-on, se tisse d'un fil invisible et leur histoire en serait une épreuve. Temba ignorait le poids de l'héritage d'Amina. Il ne savait pas que ses pouvoirs étaient liés à une ancienne malédiction. Chaque fois qu'elle tombait amoureuse, un terrible prix devait être payé. Si elle aimait un mortel de tout son cœur, il périrait dans un enchevêtrement de magie noire et d'illusions. Son amour devait rester impossible si elle ne voulait pas que celui qu'elle aimait soit englouti par les ténèbres. Malgré tout, les deux jeunes gens se rapprochèrent et une relation secrète se tissa entre eux, faite de rires, de confidences et de moments volés sous le ciel étoilé. Cependant, la sorcellerie d'Amina la rattrapa et bientôt, des phénomènes étranges commencèrent à se manifester autour d'eux. Des ombres dansaient dans la nuit, des éclairs frappaient sans raison et des animaux sauvages devenaient agressifs. Le chef du village, un homme sage mais âgé, avait observé ces événements avec inquiétude. Il avertit Amina qu'il était grand temps pour elle de faire face à son destin, mais elle, accablée par son amour pour Temba, refusa de l'écouter. La sorcière savait que pour libérer son amour de la malédiction, il lui faudrait faire un sacrifice qu'elle n'était pas prête à faire. Une nuit, alors qu'une lune rouge illuminait la savane, un terrible sort fut jeté sur le village. Des créatures de l'ombre, nées des sorts anciens, commencèrent à dévaster tout sur leur passage. C'était le prix qu'Amina devait payer pour avoir aimé un homme. Le chaos s'installa et les villageois, paniqués, se réfugièrent dans leurs maisons. Mais Temba, désespéré, se précipita vers Amina, convaincu qu'il pouvait l'aider. Elle lui révéla enfin son secret, lui expliquant qu'elle ne pouvait plus reculer et que sa propre vie, ainsi que celle de tout le village, était en danger à cause de son amour. Temba, fort de son amour et de sa foi en elle, la prit par la main et lui promit qu'ils trouveraient une solution, ensemble. Dans un ultime acte de courage, Amina se rendit auprès de la grande montagne, là où résidait le sorcier des ancêtres, un être puissant qui détenait la clé pour briser la malédiction. Après une longue épreuve, Amina comprit que seule la pureté de son amour pouvait briser le sort. Elle devait offrir une partie de son âme pour sauver Temba et le village. Mais pour cela, elle devait faire un choix, sacrifier son pouvoir de sorcière ou perdre l'amour de sa vie. Les étoiles brillèrent alors plus fort que jamais et Amina, les larmes aux yeux, choisit de laisser partir ses pouvoirs. En un éclat lumineux, tout fut calme. La malédiction disparut. Les créatures de l'ombre furent dissoutes et le village fut sauvé. Temba et Amina, désormais libres de vivre leur amour, se marièrent dans la paix retrouvée de leur royaume. Leur histoire devint une légende, un conte d'amour et de sacrifice, où la force du cœur humain triomphait des ténèbres. Et ainsi, l'amour, aussi puissant et dangereux qu'il puisse être, régna sur le royaume de Lungu.